Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la nouvelle lune en Bélier du 1er avril 2022. Cette lune représente la première nouvelle lune depuis l'équinoxe, donc c'est comme si on pouvait s'imaginer que c'est comme un début d'année, d'une certaine façon. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement, donc on a vraiment un terreau fertile et c'est comme si on pouvait se permettre encore une fois de se renouveler. C'est une lunaison qui va avoir beaucoup d'énergie parce qu'elle se trouve dans un signe de feu et elle nous amène donc une certaine fougue et une envie d'avancer. C'est sûr qu'on est maintenant rendu dans le printemps, mais on a vraiment ici cette idée de vouloir sortir d'un certain état et puis d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et donc, c'est vraiment un bon moment pour poser des intentions et vraiment s'ouvrir à quelque chose qui nous donne envie et qu'on a envie de voir fleurir au courant des prochaines semaines, mois. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette nouvelle lune va se passer dans le ciel pour nous. Alors, cette nouvelle lune se passe à 2h24 du matin, heure de Montréal, et se fera à 11 degrés du Bélier. Donc, ici, un signe de feu, comme je disais, un signe aussi maîtrisé par Mars. Donc, c'est une lune qui a quand même un certain attrait à l'action frontale, qui est très fougueuse, comme je disais aussi, et qui a beaucoup d'énergie. Donc, le fait qu'elle soit maîtrisée par Mars, ça nous permet de voir aussi comment est-ce qu'elle va se manifester. Et ce Mars est en Verseau présentement. Donc, c'est un Mars qui a envie d'action, qui a envie de bouger. Et dans le signe du Verseau, il a envie de bouger à sa manière. T'sais. Donc, il connecte avec qu'est-ce qui est juste pour lui, comment est-ce qu'il peut utiliser sa propre différence ou les choses qui le rendent unique pour avoir une certaine portée d'action. C'est ici un Mars qui a envie de s'exprimer en dehors des standards de la société et qui a envie de faire un peu à sa tête. Bien qu'on ait un Mars très indépendant et un petit peu rebelle, c'est un Mars qui se voit être un petit peu brimé dans son action parce qu'il se trouve très très proche de Saturne, une planète qui vient contraindre et limiter d'une certaine façon. Alors il y a un peu de frustration ici. Aussi, c'est un Mars qui se voit être au carré des nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires, c'est deux points dans le ciel qui nous marquent où est-ce que les éclipses vont se passer dans l'année. Et puis, le fait d'être au carré de ces deux points-là fait en sorte que c'est un Mars qui a, oui, envie d'agir selon sa propre manière, mais qui peut-être ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, d'une part, on est un peu brimé dans notre action, et de l'autre, on ne sait pas trop quoi faire non plus. Alors, bien qu'on soit très original avec un Mars en Verseau, ici, peut-être qu'on a besoin de se poser justement et de placer des intentions pour voir comment est-ce qu'on a envie vraiment d'avancer avec ces énergies-là. Tout ça, bien sûr, toujours en pensant au collectif parce qu'on est dans le signe du Verseau. Alors, la force d'action qu'on a envie de déployer va nous servir à nous, mais va également servir à tout un chacun. Et on peut s'imaginer que ce Mars a comme adage un peu la phrase « advienne que pourra ». Alors, si on regarde plus en détail cette lunaison, alors, on commence par la lune en Bélier. La lune, ça parle de notre monde intérieur, de nos émotions et de comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres. Comme je disais, une lune en Bélier est maîtrisée par Mars. Donc, il y a cet aspect un peu spartiate qui vient s'ajouter au mix. C'est sûr que la lune est beaucoup plus ronde habituellement. Elle aime prendre soin des gens. Mais ici, on en prend soin juste comme il faut. On ne va pas vraiment faire dans les dentelles et dans la sensiblerie. On va plutôt y aller de manière concrète, directe. Ici, on y va très à l'essentiel, en fait. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir prendre soin des gens et de soi, mais on y va vraiment à ce qui est nécessaire. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était spartiate, d'une certaine façon. Cette lune, donc, est une nouvelle lune et se voit être conjointe au Soleil. Le Soleil, ici, en Bélier, donc aussi, est exalté dans ce signe. Donc, le Soleil, qui représente notre ego, notre vitalité, notre force de rayonnement, d'une certaine façon, se voit très stimulé et empuissancé par le fait d'être dans ce signe de feu. C'est un soleil qui nous amène à vouloir sortir des sentiers battus, qui nous amène à être entreprenant, qu'on a envie d'instiguer des choses, d'être à l'avant-front, et puis surtout de suivre son cœur. Donc c'est vraiment une chose qui est importante ici à noter. Et puis c'est intéressant parce que la lune en Bélier cherche aussi à faire ça. C'est juste que les deux ont une force d'action différente. La lune travaille à l'intérieur et le soleil va travailler à l'extérieur. Mais ici, les deux donc connectent au cœur et choisissent dans leur sphère d'activité de venir rayonner cette chaleur et d'y amener un peu ce côté joueur et enfantin aussi. T'sais. Donc, on a envie de s'amuser, d'avancer, de faire bouger les choses ici. Ces deux astres sont également en conjonction avec Mercure, qui est aussi en Bélier, et donc il y a vraiment beaucoup d'énergie Bélier dans cette nouvelle lune-là. Mercure, c'est une planète qui va nous parler du mental, un peu de la manière qu'on a de conceptualiser les choses, de prendre conscience des choses. Et donc ici, c'est celui qui vient peut-être établir le plan de match. Mais encore une fois, dans l'énergie du Bélier, il n'y a pas le plan le plus assidu ou le plus détaillé. T'sais. On y va vraiment à c'est quoi l'objectif et comment est-ce qu'on y arrive en quelques bullet points. T'sais. Donc, il y a vraiment ici encore un désir de vouloir être dans l'action plutôt que dans la réflexion. Donc, on est très vif ici. Mais tout ça vient nous amener une certaine vivacité d'esprit qui fait du bien parce qu'on sort de la saison des poissons, on sort aussi de l'hiver, donc on a été un peu dans la rêverie, dans le froid de l'hiver aussi, et donc ça peut nous amener un certain vent de fraîcheur de vouloir justement se défaire un petit peu de toutes ces courbatures qui sont peut-être survenues à cause de ces moments un peu plus passifs, et puis on a envie justement d'initier l'action.
Donc ici, il y a vraiment l'intérieur, l'extérieur et la manière de réfléchir qui vont tous dans ce sens d'action et de feu. Si on continue, on va aller voir ce maître de la lunaison, donc Mars en Verseau. Comme je disais, Mars en Verseau est un petit peu brimé dans son action parce qu'il est conjoint avec Saturne. Donc Mars, c'est une planète d'action et d'assertivité qui a envie d'avancer. En Verseau, il a envie d'avancer de sa manière juste à lui. Donc c'est vraiment un Mars qui va venir capitaliser sur ses forces et qui peuvent différencier de celles du voisin, par exemple. Donc c'est vraiment important ici de faire son travail d'individuation, de comprendre c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses et d'agir au meilleur possible pour soi et pour faire profiter en fait le collectif ou la société de nos habilités, de notre façon de faire. Ici, donc, le fait que Saturne soit conjoint à Mars, ça vient le limiter dans son champ d'action. D'autant plus que Saturne est en domicile dans le signe du Verseau, donc c'est vraiment, il est là, il est chez lui, et puis Mars vient un peu cogner à la porte et le déranger. Donc on peut s'imaginer que Mars vient faire un peu effet colporteur qui vient cogner à la porte de chez Saturne. Alors ce Mars, malgré tout, il est en Verseau et il a envie de faire progresser les choses. Donc lui aussi, depuis un bon moment, il travaillait avec Vénus, il continue toujours de travailler avec elle, mais on essaie de faire des actions qui vont nous amener et nous projeter vers le futur. Ce qui est un endroit où est-ce que Saturne et Mars peuvent se rejoindre parce qu'ils sont en train de construire justement et d'agir dans le sens de qu'est-ce qui est nécessaire de construire pour la suite des choses, pour le futur. T'sais? Parce qu'il y a toujours cette idée de progrès et de révolution un petit peu à travers l'énergie du Verseau. Et donc, le fait d'avoir Mars ici, c'est comme si c'était le marteau qui tape sur l'enclume. Donc, tu sais, les deux peuvent être en désaccord parce qu'ils ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière, mais les deux, ensemble, quand on réussit à trouver un amalgame qui fait du sens, peut nous amener à créer quelque chose d'intéressant. Donc ici, ça pourrait être le penchant positif de ça. C'est sûr que Mars et Saturne sont deux planètes qui sont dites maléfiques, donc qui sont plus challengeantes dans une carte, et donc peut-être que de trouver la manière juste pour soi de venir construire ou de venir agir de la manière juste, ça peut être un peu challengeant ici. Comme je disais aussi, Mars va être au carré des nœuds lunaires, donc il est un petit peu aussi au dépourvu du sens que il n'est pas capable nécessairement de savoir comment est-ce qu'il a envie d'agir. T'sais, il a sa force d'action, il est peut-être même conscient de ses propres atouts, mais peut-être que dans le contexte actuel, c'est difficile de voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Il y a tellement d'énergie de feu aussi en arrière qui mettent un peu la chaleur aux fesses et puis qui donnent envie d'avancer que peut-être on n'a pas justement eu le temps nécessaire pour bien comprendre, saisir c'est quoi qu'on avait envie de faire avec nos atouts. T'sais. Donc ici, un Mars qui se voit peut-être un peu pressé dans le temps et qui se voit déjà en train de dialoguer avec Saturne, qui n'est pas nécessairement un échange très aisé. Donc ici, il faut se donner quand même un peu d'indulgence à travers tout ça, et aussi de faire preuve de patience, parce que peut-être qu'on ne peut pas aller nécessairement à la vitesse qu'on aurait envie d'aller. Ensuite, si on continue, on va aller voir Vénus qui, elle aussi, est en Verseau. Donc, la conjonction entre Mars et Vénus commence à s'effriter, donc ils sont un petit peu plus loin. Et puis, dans le fond, ça va faire du bien à Vénus, parce que Vénus, elle est, depuis plusieurs semaines, enfermée, qu'on appelle, entre Mars et Saturne. Donc déjà, j'expliquais que Mars et Saturne sont peut-être un peu en conflit parce que les deux cherchent à construire quelque chose ou à effectuer quelque chose et puis ne s'accordent pas nécessairement sur la manière d'y arriver. Mais Vénus se voyait entre le marteau et l'enclume, justement. Donc c'est un petit peu une position difficile pour elle. Vénus, ça nous parle de nos valeurs, de nos relations, de nos plaisirs, de comment est-ce qu'on aime les choses dans la vie. Ici, dans l'énergie du Verseau, un peu comme Mars, on connecte à cette chose qui est unique à nous, qui nous fait du bien, puis qui est différente. T'sais. Donc, on a envie de se faire plaisir, on a envie de connecter avec les gens, on a envie, à travers une Vénus en Verseau, de communiquer avec les autres. C'est vraiment un aspect intéressant et nourrissant, en fait, pour cette Vénus-là. Mais c'est comme si on était toujours pris, depuis quelques semaines, à devoir agir d'une certaine manière, à devoir penser à ce qu'on est en train de construire. Donc, d'avoir un peu la tête à droite, à gauche. Et donc, ici, le fait que cette Vénus se sépare de Mars et Saturne, ça va venir opérer comme une certaine libération qui vient justement faire du bien à cette Vénus-là et qui va répondre aussi aux besoins que le Verseau représente en tant que tel aussi, un désir d'indépendance et de liberté, de libération. Donc ici, à travers Vénus, c'est peut-être l'occasion justement de venir apporter un peu de rondeur ou de fluidité à travers nos échanges, de se permettre en fait une certaine liberté, de se permettre de souffler peut-être aussi. Donc de prendre ce cool quand même avec Vénus, ça pourrait être vraiment intéressant ici. Ensuite, si on continue, on a Jupiter en Poisson qui est en conjonction avec Neptune. Donc, la conjonction se rapproche. Ça va être à la mi-avril que ça va être exact. Et bien donc, ici, Jupiter est une planète d'expansion qui nous amène à apprendre plus sur soi, plus sur la vie en général. Et puis, Neptune nous amène à rêver et à plonger dans la spiritualité. Donc, les deux ensemble viennent nous apporter une espèce d'euphorie ou d'élan spirituel qui peut être palpable, mais aussi qui peut être un peu déstabilisant. Donc, ces deux planètes en Poisson
continue d'œuvrer, dans le fond, en arrière-plan, si je peux dire, par rapport à l'avancée qui se fait par rapport aux planètes plus rapides, et nous garde un petit peu dans cette version éthérée de la réalité. Neptune, c'est une planète aussi qui nous parle d'illusion, qui nous parle de rêverie et peut-être de perdre pied à travers tout ça. Donc, tu sais, quand je parlais que Mars avait peut-être une difficulté à savoir exactement où aller, ça peut être un peu dû à cause des énergies qui sont toujours présentes en Poisson et qui nous amènent à avoir de la difficulté à connecter entre le rêve et la réalité. On est encore baigné un petit peu dans cet infini que le Poisson représente, et puis d'y trouver en fait sa juste place peut être challengeant. Donc ici, ça vient faire écho un peu avec le fait que Mars et aussi Vénus un petit peu ont de la misère à savoir comment se positionner et comment agir en cette nouvelle lune. Malgré tout ça, tu sais, comme les énergies du Poisson peuvent nous amener à connecter à plus grand, peuvent nous aider à rêver, à se laisser inspirer aussi. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut peut-être justement prendre ce pas de recul par rapport à toute l'envie Bélier qui nous amène à avancer, à toute l'énergie Verseau qui nous amène à vouloir révolutionner le monde, bien, de prendre le pas de recul et savoir exactement comment est-ce qu'on a envie de se positionner pourrait être vraiment pertinent et ça pourrait nous amener justement cette dose d'inspiration qui nous vient d'on ne sait où, mais qui va nous aligner sur qu'est-ce qui est juste pour soi. Et pour finir, ben, on a Saturne, que j'ai déjà parlé un petit peu, mais Saturne en Verseau continue d'œuvrer à savoir vraiment qu'est-ce qu'il a envie de faire. Mais toutes les positions planétaires qui sont dans des signes fixes l'ont un petit peu rough en ce moment, parce que ça vient tirailler un petit peu de partout. Tu sais, les énergies du Verseau sont en carré aux énergies du Taureau et du Scorpion, où est-ce que les nœuds lunaires se trouvent. Donc ici aussi, peut-être que oui, on est en train de construire des belles choses, de grandes choses aussi, de mettre les fondations logiques pour ce qui est nécessaire par rapport à la suite des choses qui s'en viennent. Mais Saturne se voit aussi dans cette position où est-ce que c'est un peu nébuleux, on essaie de bien comprendre les choses, et puis, ben, c'est pas nécessairement facile de venir trouver pied à travers toutes les énergies du moment. Donc, il y a plusieurs possibilités globalement qui s'offrent à nous ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut justement ouvrir un nouveau sentier avec les énergies du Bélier. On peut peut-être prendre le pas de recul avec les énergies du Poisson pour se laisser inspirer, ou on peut juste peut-être connecter avec vraiment qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à travers nos énergies du Verseau et de voir comment est-ce que ça vient se positionner. T'sais. Donc, il y a différentes façons de voir comment est-ce que ça peut continuer de progresser. Et puis, ultimement, même si c'est un peu plus challengeant en ce moment-ci, c'est des passes qui sont nécessaires et qui vont nous amener, en fait, à créer quelque chose de nouveau et qui va vraiment représenter qu'est-ce qui est juste et important pour nous. Et donc voilà, ça fait le tour de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune où est-ce qu'on voit qu'il n'y a pas tant d'aspects entre les différents signes, mais où est-ce qu'il y a beaucoup de choses par signe qui se passent. Ça va nous amener à avoir une impression que c'est très concentré comme nouvelle lune et puis que ça nous donne l'heure juste pour la suite des choses. Donc ici, ça pourrait être intéressant de considérer ça comme un nouveau départ, carrément comme la nouvelle année astrologique qui débute, et puis de voir comment est-ce qu'on a envie d'utiliser les énergies disponibles, bien qu'elles soient potentiellement un peu challengeantes, pour en tirer profit et s'ajuster pour ce qui s'en vient dans les mois à venir. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça fait plaisir à l'algorithme et ça me fait plaisir à moi aussi. Sinon, tu peux t'abonner aussi, j'arrive proche de 1000 abonnés, je suis vraiment très reconnaissant de ça, merci beaucoup. Et puis sinon, je serais curieux de savoir pour cette nouvelle lune, est-ce que tu as des intentions particulières? Est-ce qu'il y a des graines en tant que telles que tu as envie de poser en terre et voir fleurir dans les prochains mois? Je serais curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis, sinon, je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!